François Bon, Don Quichotte, livre 1, on en est au chapitre 20 dans cette série. Bon, ensuite, tout simplement, le livre, là, on est au cœur de la densification, l'exploration de différentes figures qui sont la folie d'un côté, le réel de l'autre, et évidemment, qui en est l'arbitre, la mort. Ce sera le cas ici, où on va jouer avec un cadavre, chapitre 19, des ingénieux discours que Sancho Panza tenait à son maître et de l'aventure qui leur arriva avec un cadavre et autres fameux accidents. On est toujours dans la traduction, c'est le premier Don Quichotte paru en 1605, 1612, déjà une première version anglaise, et en 1614, Cervantes, qui ne mourra qu'en 1616, venant de publier la deuxième partie. C'est donc de son vivant que César Houdin publie cette traduction de livre 1 qui, pour moi, reste indépassable. Et je comprends mieux à lire, tout simplement aussi parce que, d'évidence, il connaît son Rabelais par cœur. Et c'est Rabelais qui lui sert d'outil à traduire Don Quichotte. Ce qui ne m'aide que moi. Il me semble, monsieur, que toutes ces infortunes qui nous sont arrivées ces jours passés ont sans doute été punition du péché que vous avez commis contre l'ordre de votre chevalerie, n'ayant pas accompli votre serment de ne manger pain sur nappe, ni vous ragaillardir avec la reine et tout ce qui s'ensuit que vous avez juré d'accomplir, jusqu'à ôter cette armée de malandrins, ou comment est-ce que s'appelle ce mort, car il ne m'en souvient pas bien. Vraiment, tu as grande raison, Sancho, dit Don Quichotte, mais pour te dire la vérité, cela m'était échappé de la mémoire. Et aussi, tu peux tenir pour certain que pour la faute de ne m'en avoir pas fait ressouvenir en temps et lieu, il t'est arrivé, oui, l'histoire de la couverture. Toutefois, j'y apporterai remède, car en l'ordre de chevalerie, il y a moyen de composition pour toutes sortes de choses. « Bah, ai-je d'aventure juré quelque chose ?» répondit Sancho. « N'importe que tu n'aies point juré, dit Don Quichotte, et pour un oui ou pour non, ce ne sera point mal de faire réparation. » Or, si cela est ainsi, dit Sancho, regardez bien que vous ne l'oubliez pas encore une fois, comme l'affaire du serment, car l'envie reprendrait peut-être ses fantômes de s'ébattre derechef avec moi, et même avec vous, s'il vous voit si opiniâtre. En ces discours et autres, la nuit les surprit au milieu du chemin, sans avoir découvert ni pouvoir découvrir aucun lieu où ils se pussent se retirer pour cette nuit. Et le moins bon de l'affaire était qu'ils mouraient de faim, car par défaut du bissac, toutes les provisions leur défaillaient, et pour achever de confirmer cette disgrâce, il leur arriva une aventure qui, sans artifice, pouvait bien cette fois s'appeler ainsi. La nuit était tombée et assez obscure. Néanmoins, il ne laissait pas de cheminée. Sancho, estimant que puisque c'était là un grand chemin, à 1 ou 2 lieues environ, infailliblement ils y trouveraient quelque hôtellerie. Allons donc de cette manière par la nuit obscure, l'écuyer ayant faim et le maître bonne envie de manger, ils virent que par le même chemin, une grande multitude de lumières, pareilles à des étoiles mouvantes, venait droit à eux. Sancho, les voyant, se pâma d'effroi, et Don Quichotte ne fut pas sans perdre un peu l'esprit. L'un tira son âne par le licou, et l'autre retint la bride à son roussin. Et se tenant là, tout quoi, il regardait attentivement ce que pouvait être que cela. Les lumières s'acheminaient vers eux, et tant plus elles en approchaient, plus elles paraissaient grandes.
À cette apparition, Sancho commença à trembler comme un qui a du vif argent en tête, et le poil dressa à Don Quichotte. Toutefois, s'encourageant un peu, il dit « Sancho, ceci, sans doute, doit être une très grande et périlleuse aventure où il sera nécessaire que je fasse paraître toute ma valeur et mon courage. » « Malheureux que je suis, répondit Sancho, si de fortune cette aventure est de fantôme comme il commence de me paraître, où trouvera-t-on encore des côtes pour y suffire ?» « Tout fantôme qu'il soit, dit Don Quichotte, je ne consentirai pas qu'il touche seulement au poil de ton pourpoint. Que si l'autre fois ils se jouèrent de toi, ce fut parce que je ne pus franchir les murailles de la cour. Mais à présent, nous voici en rase campagne, où je pourrais, à mon bon plaisir, m'escrimer de mon épée. Et s'ils vous enchantent et engourdissent comme ils firent l'autre fois, dit Sancho, de quoi servira d'être en champ ouvert ou non ? Ce néanmoins, répliqua Don Quichotte, je te prie, Sancho, d'avoir bon courage, car l'expérience te montrera celui que j'ai. Oui, s'il plaît à Dieu, j'en aurai, répondit Sancho, et s'écartant tous deux à un des côtés du chemin, derechef ils se mirent à regarder fixement ce que pouvaient être ces lumières qui cheminaient. Ils commencèrent alors à apercevoir un grand nombre de personnes en chemise. Épouvantable vision qui fit perdre tout à fait courage à Sancho Panza, lequel commença à claquer des dents comme s'il eût eu la fièvre carte. « Tes fièvres cartaines, vilain !» aurait dit Rabelais. Et s'accrut encore ce claquement de dents lorsqu'ils virent distinctement ce que c'était, parce qu'ils découvrirent jusqu'à 20 de ces hommes en chemise, tous à cheval, portant des torches allumées en leurs mains. Après ceux venait une litière couverte de deuil, que 6 autres chevaliers suivaient, habillés de deuil jusqu'aux pieds de leurs mules, car ils virent bien que ce n'étaient pas des chevaux, selon le pas lent qu'ils cheminaient, et ces enchemisés marchaient toujours, murmurant entre eux d'une voix basse et pitoyable. Cette étrange vision, à telles heures et en lieu si désert, était bien suffisante pour faire entrer de la peur au cœur de Sancho, voire même en celui de son maître. Et aussi eût-elle fait pour le regard de Don Quichotte, car déjà Sancho avait fait naufrage avec toute sa valeur et son courage. Mais il advint au contraire à son maître, lequel, en ce même point, se représenta vivement en l'imagination que c'était là une des aventures de ses livres. Il se figura que la litière était une bière ou brancard où l'on portait quelque chevalier mal féru ou bien mort, de qui la vengeance était réservée à lui seul. Et sans plus délibérer, il mit sa lance en arrêt, s'affermit bien en sa selle, et avec une gaillarde contenance se mit au milieu du chemin par où nécessairement ces gens en chemise devaient passer. Et quand il les vit assez proches, il haussa la voix et leur dit « Halte, chevalier, ou qui que vous soyez, et me rendez compte de quels gens vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, et ce que c'est que vous portez en ces brancards. Car, selon les apparences, ou vous avez fait, ou bien l'on vous a fait, quelque déplaisir, et il convient nécessairement que je sache, ou pour vous punir du mal que vous avez commis, ou bien pour vous venger du tort qu'on vous a fait. »« Nous sommes pressés, » répondit l'un des hommes en chemise, « et l'hôtellerie est loin. Nous ne pouvons nous amuser à vous rendre compte de tout ce que vous demandez. » Et donnant des éperons à sa mule, il passa outre.
Don Quichotte se sentit grandement offensé de cette réponse, et le saisissant par la bride, lui dit « Halte, et soyez mieux appris, et me rendez raison de ce que je vous ai demandé, sinon nous allons tous nous battre. » La mule était ombrageuse, si bien qu'en la prenant par la bride, elle s'effaroucha, se cabra, et son maître tomba en terre par-dessus la croupe. Un des valets, qui allait à pied, le voyant tomber, se mit à dire des injures à Don Quichotte, lequel, déjà tout en colère, sans attendre davantage, mettant sa grosse lance en arrêt, attaqua un des endeuillés et le jeta par terre, mal en point, puis, retournant vers les autres qui restaient, il faisait beau voir avec quelle promptitude il les assaillait, les mettait en désarroi, car il semblait qu'en cet instant il fût venu des ailes arrocinantes, tant il était superbe et léger. Tous ces enchemisés étaient des gens craintifs et sans aucunes armes. Par ainsi, fort facilement et en un moment, ils quittèrent le combat et se mirent à courir à travers champs avec les flambeaux allumés, de sorte qu'ils ressemblaient proprement à ceux qui font des mascarades et qui vont courant la nuit en temps de réjouissances et de fêtes. Ceux-mêmes qui étaient vêtus de deuil, étant enveloppés et embarrassés en leurs longues robes et soutanes, ne se pouvaient remuer tellement que Don Quichotte les battit tous fort à son aise et leur fit quitter la place malgré qu'ils en eussent, parce que tous pensèrent que ce n'était point un homme, mais un diable d'enfer qui venait pour leur ôter ce corps mort qu'ils portaient en la litière. Sancho regardait tout cela, fort émerveillé de la grande hardiesse de son maître, et disant en soi-même « Sans doute, mon maître est-il aussi vaillant et courageux qu'il le dit ?» Une torche brûlait sur le sol tout auprès du premier qui était tombé de la mule, à la clarté de quoi Don Quichotte le put voir, et s'approchant de lui, il lui mit la pointe de sa lance sur le visage, lui disant qu'il se rendit, ou autrement qu'il le tuerait. À quoi celui qui était tombé répondit « Je suis assez rendu, puisque je ne me peux remuer, car j'ai une jambe rompue. Je vous en supplie, si vous êtes un chevalier chrétien, que vous ne me tuiez pas, vous commettriez un grand sacrilège. Je suis licencié et ai reçu les premiers ordres. » « Mais quel diable vous a amené ici ?» dit Don Quichotte, étant homme d'église. « Qui, monsieur ?» répliqua celui qui était par terre. « Mais mon malheur !»« Un plus grand vous menace, dit Don Quichotte, si vous ne satisfaites à tout ce que je vous ai demandé tout à l'heure. »« Vous serez facilement satisfait, répondit le licencié. Et ainsi vous saurez qu'encore que je vous ai dit auparavant que j'étais licencié, je ne suis toutefois que bachelier et m'appelle Alphonse Lopez. Je suis natif d'Alcobendas et viens de la ville de Baeza en compagnie d'11 autres prêtres qui sont ceux qui se sont enfuis avec les flambeaux. Nous allons à la ville de Ségovie conduire un corps qu'on y porte d'un chevalier mort à Baeza, où il a été en garde quelque temps, et à cette heure, comme je le dis, nous emportions ses os à sa sépulture, laquelle est à Ségovie, lieu de sa naissance. « Et qui l'a tué ?» demanda Don Quichotte. « Dieu, répondit le bachelier, par le moyen de certaines fièvres pestilentielles qui l'ont pris. » De cette façon, dit Don Quichotte, notre Seigneur m'a relevé de la peine que je pensais prendre de venger sa mort, si quelque autre l'eût tué. Celui-là, l'ayant fait mourir, il n'est que de se taire et plier les épaules. J'en ferais ainsi, s'il m'avait moi-même tué. Et veut, quand et quand que votre référence sache que je suis un chevalier du pays de la Manche appelé Don Quichotte, et que mon office et exercice est d'aller par le monde redressant les torts et défaisant les injures. »« Je ne sais ce que peut être que de redresser les torts, dit le bachelier, mais moi, de droit que j'étais, vous m'avez rendu tort en me rompant une jambe, laquelle je ne verrai plus droite tant que je vivrai.
Et le grief que vous avez réparé en moi a été de me laisser si fort grevé que je le serai pour tout jamais. Et ça a été une assez grande mésaventure pour moi de vous avoir rencontré, vous qui allez chercher toutes les aventures. Toutes choses, répondit Don Quichotte, ne réussissent pas d'une même façon. Le mal a été, monsieur le bachelier Alphonse Lopez, de venir comme vous veniez, de nuit, vêtu de ses surplis, avec des flambeaux allumés, disant vos heures, couverts de deuil et ressemblant proprement à choses mauvaises et de l'autre monde, et par ainsi, je n'ai pu me garder de faire ce à quoi mon devoir m'oblige en vous attaquant. Et même, je vous eusse attaqué, encore que j'eusse su véritablement que vous étiez les diables d'enfer, même, car je vous ai toujours jugé et tenu pour tel. Or, puisque mon malheur l'a ainsi voulu, dit le bachelier, je vous supplie, seigneur chevalier errant, qui si mal avez erré, que vous m'aidiez à sortir de dessous cette mule qui me tient une jambe engagée entre l'étrier et la selle. J'eusse parlé d'ici à demain, dit Don Quichotte, et jusqu'à quand attendiez-vous de me dire votre mal? Il cria, incontinent, à Sancho Panza d'accourir. Mais l'autre ne se soucia pas de venir, parce qu'il s'amusait à dévaliser un mulet de bagages que ces bons messieurs menaient, bien pourvus de choses à manger. Sancho fit un sac de son caban, l'emplissant tant qu'il put tenir, le chargea sur son âne et, incontinent, accourut au cri de son maître pour aider à délivrer monsieur le bachelier de l'oppression de la mule, sur laquelle, l'ayant fait remonter, il lui bâilla le flambeau. Et Don Quichotte lui dit qu'il suivit la route de ses compagnons et que, de sa part, il leur demanda pardon du tort qu'il leur avait fait, n'ayant pas été en sa puissance de se garder et de le leur faire. Sancho ajouta, « Si d'aventure ces messieurs veulent savoir qui a été ce valeureux qui les a ainsi accommodés, vous leur direz que c'est le fameux Don Quichotte de la Manche, lequel autrement se nomme le chevalier de la triste figure. » Là-dessus, le bachelier s'en fut. Don Quichotte demanda à Sancho qui l'avait mu à l'appeler le chevalier de la triste figure, plutôt alors que jamais. « Je vous le dirai, répondit Sancho, c'est parce que je me suis mis à vous contempler un peu à la lueur du flambeau que porte ce pauvre mal allant, et véritablement, vous avez la plus mauvaise figure que j'ai jamais vue, et doit en être la cause, ou la lassitude et travail de ce combat, ou bien l'absence de vos dents. » « Ce n'est pas cela, répondit Don Quichotte, mais c'est que ce sage à qui doit appartenir la charge d'écrire l'histoire de mes exploits aura été d'avis que je prenne quelque nom appellatif, comme en prenaient tous les chevaliers du temps jadis. » Et voilà, dans l'intérieur même du récit, Don Quichotte qui explique son propre récit par l'intervention, hors lui, de l'écrivain qui en dresse les exploits et donc a commandé les paroles prononcées par Sancho Panza. Mais vous trouvez pas ça extraordinaire? Allez, je vous le refais. Ce n'est pas cela, répondit Don Quichotte. C'est que ce sage à qui doit appartenir la charge d'écrire l'histoire de mes exploits, aura été d'avis que je prenne quelque nom appellatif, comme en prenaient tous les chevaliers du temps jadis, car l'un s'appelait de l'ardente épée, un autre celui de la licorne, celui-là des demoiselles, celui-ci de l'oiseau phénix, l'autre le chevalier du griffon, cet autre celui de la mort, et par ces noms et marques ils étaient connus par toute la surface du globe. Je pense donc que le susdit sage t'aura mis en la bouche et en la pensée tout présentement que tu m'es appelé le chevalier de la triste figure, comme je veux m'appeler dorénavant, et afin qu'un tel nom me convienne mieux, je suis résolu de me faire peindre en mon écu, lorsque j'en aurai plus de commodité, une fort triste figure. Sancho lui dit, « Monsieur, il n'est aucun besoin d'employer du temps et de l'argent à faire cette figure. Il suffit que vous découvriez la vôtre et montriez le visage à ceux qui vous regarderont, car
sans plus et sans autre image ni écu, ils vous appelleront celui de la triste figure, et croyez que je dis vrai, car je vous promets, monsieur, et ceci soit dit par raillerie, que la faim et la faute de vos dents vous font un si mauvais visage que, comme j'ai dit, on peut se passer de la triste peinture. » Don Quichotte se prit à rire de la plaisanterie de Sancho, mais ce nonobstant, il se proposa de se faire appeler par ce nom-là, s'il pouvait faire peindre son écu ou rondache comme il l'avait imaginé, et lui dit « Je pense, Sancho, que je suis excommunié pour avoir mis violemment les mains en choses sacrées. Juxta illud siquis suadente diabolo » etc. Encore que je sais bien que je n'y ai pas mis les mains, mais seulement cette lance, et ce, d'autant plus que je ne pensais offenser aucun prêtre ni chose appartenant à l'Église, laquelle je respecte et adore comme catholique et fidèle chrétien que je suis, mais bien pensais-je avoir affaire à des fantômes et spectres de l'autre monde. Et quand ainsi serait, j'ai bonne mémoire de ce qui arriva au Cid Ruy Diaz lorsqu'il rompit le siège de l'ambassadeur de ce roi en présence de sa sainteté, de quoi il fut excommunié. Pourtant le bon Rodrigue de Bivar s'était conduit ce jour-là en fort honorable et vaillant chevalier. Le bachelier, oyant cela, s'en alla, comme il a été dit, sans lui répliquer une seule parole. Don Quichotte eût bien voulu voir si le corps que l'on portait en litière était des os ou non, mais Sancho n'y consentit pas, disant « Monsieur, vous avez achevé cette périlleuse aventure avec moins de difficulté que toutes celles que j'ai vues par-ci devant, mais ces gens-ci, encore qu'ils soient vaincus et mis en déroute, il se pourrait faire qu'ils reconnussent que c'est une seule personne qui les a défaits, et fâchés et honteux, ils pourraient se rallier et nous venir chercher tellement qu'ils nous tailleraient bien de la besogne. Notre âne est à point comme il faut, la montagne est proche, la faim nous presse, nous n'avons autre chose à faire, sinon nous retirer d'un bon pas, et comme l'on dit, que le mort s'en aille à la sépulture, et le vif à la pâture. » Et sur ce, chassant son âne devant soi, pria son maître de le suivre, lequel, jugeant que Sancho avait raison, sans lui répliquer davantage, le suivit. Ils n'eurent pas fait beaucoup de chemin entre deux petites montagnes qu'ils trouvèrent en une vallée spacieuse et couverte dans laquelle ils mirent pied à terre. Et Sancho allégea un peu l'âne, puis tous deux, étendus sur l'herbe verte avec la sauce de leur appétit, ils déjeunèrent, dînèrent, goûtèrent et soupèrent tout ensemble, contentant leur estomac avec bonne quantité des viandes froides que messieurs les prêtres qui accompagnaient le défunt, lesquels rarement se laissent souffrir, portaient sur leur mulet de bagages. Mais il leur arriva un autre malheur, que Sancho même regarda pour le plus grand et le pire de tous, et ce fut qu'il n'avait point de vin à boire, ni même de l'eau pour se mouiller la bouche. La soif les pressait, mais Sancho, voyant le pré où ils étaient, plein d'herbes vertes et menues, dit ce qui se dira au chapitre suivant. Et moi qui vous lis Don Quichotte, ce que je vous dis, c'est que je vais vous dire ce que Sancho va nous dire au chapitre suivant, qui sera le chapitre 20. À tout de suite.